Shalom, shalom, shalom. Louange, gloire, pouvoir à l'éternel Yahweh. Hachem Yahushai, shalom, louange à Yah. Béni soit-il pour le siècle des siècles. Amen, alléluia. Moi, c'est le frère Francky. Shalom à la diaspora. Shalom aux 12 tribus d'Israël et papiers dans les 4 coins de ce monde. Béni soit notre Dieu, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui nous a délivrés et le Dieu qui nous a encore éparpillés à cause de nos iniquités. Bénédiction à lui le pouvoir, gloire pour le siècle des siècles. Amen. Nous allons toucher. Aujourd'hui, force est de constater qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Donc nous allons lire juste un précepte ou deux préceptes vite fait, pour toujours exhorter les frères et sœurs que ce temps, ce n'est pas un temps pour jouer à votre jeu ou à notre jeu de Jacques Ouattu ou Jacques Ouattu. On peut pas, il n'y a pas de temps, on n'a pas de temps pour jouer. Et pour ceux qui ont déjà reçu l'onction, vous avez l'onction dont je fais recours ici, c'est la parole de Dieu. Vous avez reçu, vous avez su que vous êtes israélite et que l'Éternel ordonne, il demande, il commande à ce que vous repentiez et que vous mettiez votre famille en ordre et que vous mettiez en pratique les lois et les commandements de l'Éternel Yahweh. Alors, si c'est sans plus tarder, ce que nous allons faire, je vais partir dans la deuxième lettre de Paul à Timothée. Deuxième lettre de Paul à Timothée, ok? Nous sommes dans les derniers temps. On a quoi? Soit disant la pandémie ou c'est la pandémique, soit disant virus qui ne fait que changer, nouvelle forme de virus, blablabla. Vous avez, comment sont dit, les tumultes, ok? Les soulèvements aux États-Unis, partout dans le monde, en Europe. Ok, je pense bien que c'est en Autriche, ici, il y a bonne mémoire, il y a de cela 3 jours ou 4 jours. Les gens, ils ont protesté ou ils disaient au gouvernement autrichien qu'ils sont fatigués. L'Autriche, ici, il y a bonne mémoire, c'est à côté de l'Allemagne. Ils sont frontaliers avec l'Allemagne pour ceux qui ne le savent pas. Ok, donc nous allons partir dans la deuxième lettre. C'est deuxième épître de Paul à Timothée. Nous allons lire le chapitre 3 et le verset 1. Jusqu'à 5 seulement. Le verset 1 jusqu'à 5, nous allons le lire. Ok, il dit, c'est une mise en garde contre les périls des derniers temps. C'est une mise en garde de l'Éternel aux 12 tribus d'Israël, à ceux-là qu'on appelle communément aujourd'hui les Noirs ou les Nègres, les Béninois, les Togolais, les Ghanéens, les Ivoiriens. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes la nation de Dieu. C'est nous les vrais Juifs. Ce secret a été caché pendant des milliers d'années. Ils ont investi, ils ont dépensé des milliards et des milliards pour cacher ce secret. Mais l'Éternel est en train de nous révéler tout. Il est en train de les exposer, de les mettre à nu petit à petit. Donc, 2 Timothée 3, 1, sache bien, c'est une mise en garde. C'est une mise en garde, et c'est une mise en garde à tout un chacun de nos frères et sœurs, à la famille d'Israël. Vous qui dites que vous êtes chrétiens, blablabla, c'est une mise en garde. Sache bien, par ailleurs, que dans les derniers jours, aujourd'hui, on peut déjà voir, c'est les derniers jours. Il y a de cela, les 24 passés, ou bien il y a de cela 2 jours. Il y a eu plus de 20 tremblements de terre dans différentes régions dans le monde entier. Pour ceux-là qui ne le savent pas. Il dit, surviendront des moments difficiles. Aujourd'hui, à cause du Covid, il est difficile de voyager. Il est difficile de se déplacer, d'aller dans un bureau et de faire quoi que ce soit. Il nous force, il veut faire croire au monde entier qu'il y a un virus qu'on appelle le virus de la bière, Heineken, ou bien c'est la bière Stella, qui fait ravage, etc., blablabla, et c'est des déceptions sur des déceptions. L'Éternel nous a avertis, il nous a avertis. Attendez un peu, je vais vous montrer pourquoi je suis en train de lire, pourquoi je fais cette petite édification. Toujours pour rappeler la nation d'Israël. C'est important. Nous allons partir dans première épître de Pierre, le chapitre 5 et le verset 8. C'est ce que je veux. Nous allons partir là-bas. Première épître. Je vois. Première épître. Ok. Là, on le lit. Il dit, première épître de Pierre, c'est la même chose. Les temps derniers. Et ce message, c'est seulement pour les fidèles, ceux-là qui sont honnêtes. Ceux-là qui sont sincères avec l'Éternel. Ceux-là qui aiment les lois et les commandements de Yah. Pas seulement votre déception du christianisme de soi-disant 10 commandements. Non. Nous allons continuer. Il dit, premier épître de Saint Pierre, le chapitre 5 et le verset 8.
il dit, soyez sobres. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas mener une vie de soulard. Vous pouvez boire, mais vous buvez avec modération. Vous ne pouvez pas vous saouler la gorge, de telle sorte que vous ne savez plus ce qui se passe à côté de vous. C'est de ça qu'il parle. Ok? Soyez sobres. Mais est-ce que c'est seulement de l'alcool? Non. Il y a des gens qui peuvent boire du Coca-Cola et se saouler. Et ils vont dormir, quelqu'un vient les gifler. Quelqu'un vient le gifler ou la gifler, lui couper le doigt, il ne sait même pas. Ou bien il a tellement mangé qu'il a le ventre ballonné, il ne sait plus dans quel monde il est. La nourriture saoule. Il y a certains, quand ils prennent leur salaire et comment on dit, à la fin du mois, ils sont saoulés. Je ne parle pas forcément de l'alcool, mais ils ne savent plus ce qui se passe. Ils se disent qu'ils ont l'argent, ils ont tout, et puis ils n'ont plus besoin de quoi que ce soit. On doit éviter toutes ces choses. Genre, ce n'est pas le moment de dormir aujourd'hui. Non. Il dit, soyez sobres, veillez. Vous avez vu? Veillez. Votre parti adverse, le diable, le déceveur, le menteur, l'ennemi. Il dit, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Cherchant qui dévorer. Dans ce moment, on doit se méfier, rester dans la prière, les lois, les commandements de Yah, édifier les frères et sœurs dans les rues, dans les coins, dans les marchés, prêcher la parole de Yah, dites la vérité, n'ayez pas peur, ne participez de nulle part aux trucs de corruption, quelle que soit la situation, ayez foi et confiance en Dieu l'Éternel, il va vous donner de quoi vous avez besoin. Tout en obéissant à Yah, en mettant en pratique les lois et les commandements de Dieu, avec foi et certitude. Vous ne pouvez pas douter. Si vous doutez, ça ne vient pas de Yah, c'est du diable. Il dit, résistez-lui, ferme dans la foi. Vous avez vu ce que je viens de dire? Sachant que c'est le même genre de souffrance que la communauté des frères répandue dans le monde supporte. C'est dit quoi? Nos aïeux qui ont été dispersés, ils ont subi les mêmes trucs. Ils ont souffert, ils ont été attaqués, accusés à tort et à travers. Quand vous aurez un peu souffert, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle. Parce que c'est l'Éternel qui nous a choisi. Qui m'a choisi? Qui vous a choisi? Qui a choisi le frère? Les frères, comment on dit, aux États-Unis. Qui a choisi les frères en Europe, les frères dans les Caraïbes, en Afrique, en Asie. C'est l'Éternel. Ce n'est pas nous, ce n'est pas moi. Nous, on ne fait que pour poser la semence. Et c'est l'Éternel qui arrose. C'est lui qui donne l'esprit. Nous, on fait le boulot. OK? Et ce n'est pas un truc de grand nombre. Ce n'est pas par rapport à ça. Une personne édifiée, une personne qui se repentit, c'est déjà le plus important. Ok? Il dit, quand vous aurez peu souffert, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. On ne peut plus vous décevoir. À lui, la puissance pour le siècle des siècles. Amen. Alléluia. Ça, on repartit? Ok? Ça, on repartit. Donc, deuxième épître de Paul à Timothée, le chapitre 3, ok, le chapitre 3, et nous allons lire encore, je vais repartir vers le verset 1. Il dit, sache bien, par ailleurs, que dans les derniers jours surviendront des moments difficiles. C'est des moments difficiles aujourd'hui. Regardez la pandémie, soit-disant la pandémie ou la pandémie. Vous avez les soulèvements partout dans le monde. Les gens qui ont envahi le Capitol House, etc. Il y a de cela, demain ou après-demain. Il y a l'investiture, il y a tellement de militaires à Washington, D.C. Il y a plus de militaires à D.C. aujourd'hui que tout ce qu'ils ont comme personnel militaire en Afghanistan et en Irak combiné. Il y a plus de militaires à D.C. Il y a tellement de messages qui viennent. Il ne faut pas aller à D.C., il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Tellement de rumeurs. Les rumeurs de guerre, de ceci, de cela. Comme l'a dit quoi? Hamashiach. OK? Ok? Donc nous allons continuer, il dit, surviendront des moments difficiles. Il dit, les hommes en effet seront égoïstes. C'est ce que nous voyons. Beaucoup sont égoïstes. Très, très égoïstes. Ils se disent qu'ils ont ceci, ils sont riches. Ils n'ont pas besoin de qui que ce soit. Ok? Il dit, cupide. Allez voir la définition du mot cupide. Vantard, parce qu'ils ont 25 maisons, ils ont 35 maisons ici, ils ont un boulot, ils travaillent pour la Banque mondiale, ils travaillent pour le Fonds monétaire international, ils travaillent pour le président togolais, ils travaillent pour le président ghanéen, il a des relations. Il dit vantard, orgueilleux, diffamateur, rebelle à leurs parents, ingrat, il dit ingrat, sacrilège, sans cœur, sans pitié, médisant, intempérant, intraitable, ennemi du bien, délateur,
effrontés, aveuglés par l'orgueil, plus amis de la volupté que de Dieu. Ils aiment la volupté. Ils aiment la volupté. Ils aiment adorer, par exemple, les chiens, les chats, les hommes. Ils aiment adorer les chanteurs. Ils aiment adorer les présidents, les premiers ministres. Ils aiment adorer le pape. Ils aiment adorer les idoles. Eux-mêmes, ils ont des idoles chez eux. Ils ont des gris-gris. Ils ont des vaudous. Ils ont des conneries comme ça. Il dit quoi? Plus amis de la volupté que de Dieu. Normalement, on devrait être amis de Yah, amis de Dieu. Car c'est lui qui peut nous délivrer. Les gris-gris, le vaudou ne peut pas vous délivrer. Quand l'heure de Dieu va sonner réellement, votre gris-gris ne pourra rien faire. Le tilage, vos conneries que vous avez, votre sorcellerie, ça ne va pas vous sauver. Au contraire, ça va vous tuer, ça va vous mettre à nu. Et le monde entier vous saura, vous connaîtra. Vous serez à nu devant le monde entier. C'est ce que vous voulez. Il dit quoi? Plus amis de la volupté que de Dieu Yahweh. Ayant les apparences de la piété, ils agissent comme s'ils sont avec Dieu. C'est ce que j'ai appris dans le christianisme. Ils agissent, oui, Jésus-Christ, Amen, Alléluia, Jésus, béni soit Jésus, blablabla. Mais ils ne font rien que dire la Bible. Ils ne font rien que dire l'Éternel. Tout ce que l'Éternel dit, ils ne veulent pas le faire. L'Éternel dit, la femme ne peut pas porter le pantalon. Deutéronome 22, 5, il dit, non, je peux porter. Dieu ne va pas me juger. Dieu regarde ton cœur. Dieu dit, l'homme ne mangeait pas, homme et femme, ne mangeait ni crevettes, ne mangeait ni rats, chauve-souris, ne mangeait ni serpent, ne mangeait pas de porc, rien de tout ça. L'homme dit non, que c'est tout, il va manger. Rebelle, implacable, c'est ce que la parole dit. Rebelle, on va continuer, il dit, ayant les apparences de la piété, mais reniant ce qui en est la force. Qui est la force? L'Éternel Yahweh. C'est lui qui tue, c'est lui qui donne la vie. S'il y a incendie quelque part, l'Éternel a permis que ça se passe, que ce soit pour le bon ou le mauvais. Ok, il dit, ceux-là aussi évite-les. Il dit de les éviter. C'est ce que nous sommes en train de lire. De les éviter. De les éviter. Allons. 1 Timothée 4.1. Allons. 1 Timothée 4.1. 1 Timothée 4.1. Je suis 1 Timothée, premier épître de Paul à Timothée, le chapitre 4, le verset 1. Il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, comme 2000, soi-disant, nous ne sommes pas encore en 2021, donc 2020, ou vous qui pensez que c'est le début de l'année, ce n'est pas encore le début de l'année. Ok? Il dit, dans les derniers temps, avec tout ce qui se passe, la pandémie, soi-disant pandémie, de la bière, Stella, etc. Ok? Il dit, certains renieront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont abandonner la parole de Yah. Ils vont abandonner les lois et les commandements de Yah. Ils vont quitter la congrégation de Yah et ils vont retourner vers leur vomissement, ce qu'ils ont vomi. Ok? Il dit, à des esprits trompeurs et à des doctrines diaboliques. Donc, il y a des doctrines, des esprits sataniques diaboliques qui sont en train de vous parler, de vous décevoir et vous mentir, vous accuser à tort et à travers. Vous êtes égoïste, vous vous égosiez, vous vous voyez, vous vous vantez. Genre, vous êtes ceci, vous êtes là, blablabla. Et il dit quoi? Il dit quoi? Trompeur, il y a des doctrines diaboliques. Comme ce qu'on vous enseigne dans le christianisme, comme ce qu'on vous enseigne dans l'islam, comme ce qu'on vous enseigne dans vos institutions, dans vos écoles. Ok, nous allons continuer. Il dit, séduit par des menteurs hypocrites. Ok, des menteurs hypocrites. Menteurs, ils sont menteurs et ils sont hypocrites. Les deux à la fois, imaginez. Ils sont hypocrites, ils sont menteurs. Pire que toute chose. Il dit, marqués au fer rouge dans leur conscience. Ils sont marqués au fer rouge dans leur conscience. Imaginez, quand vous avez regardé dans l'histoire, autant de nos aïeux qu'on a pris comme esclaves de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du centre, un peu de l'Europe qu'on a éparpillé. Je fais recours aux Noirs ou aux Nègres, les Béninois, les Togolais, les Nigériens, les Ghanéens, les Ivoiriens, les Sénégalais, qu'on a pris comme esclaves. Une fois arrivés, et comment est-ce qu'on dit, en Amérique, là où ils devaient être utilisés comme esclaves, qu'est-ce qui se faisait? Qu'est-ce qui se faisait? Qu'est-ce qui se passait? Les maîtres d'esclaves, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient du fer qu'ils mettaient dans le feu. Et le fer tout à fait rouge, genre, c'est sur le point d'être manœuvré, manipulé. Genre, on peut changer la forme. C'est là, ils vont plaquer ça sur le corps de l'esclave de nos aïeux. Pour faire une marque. Pour que les esclaves ne se mélangent pas. Comme ils le font, certains le font à des moutons, à certains au beurre. Imaginez. Donc, ils ont leur conscience. Une fois on met le fait
rouge, là, à chaud, là, on met ça sur votre corps. La marque, elle est indélébile, ça ne va plus. Donc, c'est ce que la parole dit. Il dit, marqué au fer rouge dans leur conscience. Il dit qu'ils ont été déçus. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour les ramener ailleurs. Il n'y a rien. Parce qu'ils ont été déjà marqués au fer rouge. C'est-à-dire, la blessure est là, indélébile, elle y restera pour toujours. Jusqu'au jour où ils vont mourir et ils seront enterrés. Ok? Donc, il dit, au fer rouge dans leur conscience. Ok? Allons-y. Nous allons lire encore. Nous allons lire quelques préceptes vite fait. Ok? Nous allons lire. On va lire ici maintenant. Romains 1, 29. Allons dans Romains 1, 29. Vite fait. Romains 1, 29. Romains 1, 29. La lettre de Paul aux Juifs qui vivaient à Rome. Rome. Ce n'était pas à des intrus. Ils étaient intrus. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés en dehors de leur nation. Ok? Allons en lire. Épître de Paul aux Romains, aux Juifs qui étaient à Rome. Ok? Le chapitre 1, le verset 29. Il dit, rempli de toute injustice. Comme ce que j'ai lu dans quoi? 2 Timothée, le chapitre 3. 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 1. 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 2 actuellement, le verset 2. Donc il dit, rempli. Je vais lire à partir du verset 28, ok? À partir du verset 28, ok? Soyez patient avec moi à partir du verset 28. Il dit, et comme ils n'ont pas jugé bon de garder la vraie connaissance de Dieu, la vraie connaissance de Dieu, ce sont ses lois, ses commandements. Tout ce qui est écrit dans la Bible, dans les 5 premiers livres, inclut les prophéties, de Genèse à Apocalypse. Il dit, Dieu les a livrés à leurs esprits sans jugement. Donc Dieu vous a donné, il vous a livré à vos esprits sans jugement. Et raison pour laquelle vous jugez sans l'esprit de Dieu, mais vous jugez avec l'esprit du diable. Vous avez des démons sur vous. C'est ce que la parole dit. Il dit, pour faire ce qui ne convient pas, rempli de toute injustice. C'est l'injustice que vous voyez partout dans le monde. Partout dans le monde. Il dit, rempli de toute injustice, de perversité. Perversité. Ils ont tué Kadhafi comme rien ne s'est passé. Ils ont arrêté Gbagbo. Il y a 2 personnes qui ont créé des conflits, mais ce n'est même pas eux. C'est toujours les Occidentaux qui sont derrière, les Français, les Américains qui sont derrière. Ils ont créé le conflit, ils sont allés arrêter une seule personne qu'ils ont amenée en prison. Et le reste, et l'autre personne, ils l'ont fait président. Ouais, comment? C'est ça, il dit, rempli de toute injustice, de perversité, virgule, de cupidité. Le mot, je l'ai lu là-bas, n'est-ce pas? Je l'ai lu là-bas. Il dit de malice. Ils sont malicieux, malicieuses, ne respirant qu'envie. Genre, envie, ils veulent quelque chose qui ne leur appartient pas, ils veulent toujours. Quelque chose qui ne leur appartient pas, ils veulent ça toujours. Ils veulent toujours. Ce n'est pas leur terrain, ils vont dire que c'est pour eux, qu'ils vont mentir. Et comme ça, ce n'est pas leur sou, ils vont dire que c'est pour eux. Ce n'est pas leur chaussure, ils vont dire non, c'est pour eux. Il dit quoi? Ne respirant qu'envie. L'Éternel déteste ça. Envie. Quand vous allez ici dans le livre de... Je n'ai qu'une petite minute. Je dois vite faire pour ne pas me faire rattraper par le temps. Quand vous allez dans le livre d'Exode, le chapitre 20, lisez jusqu'au verset 13. L'Éternel déteste l'envie. Ok? Il dit, meurtre, dispute, fourberie, malignité. Je vous exhorte, je vous invite à aller regarder la définition, la signification. Le sens est le synonyme de tous ces mots. Et dites-moi si ça fait seulement recours aux 10 commandements, comme vous nous avez déçus auparavant, vous les chrétiens. Il dit diffamateur, détracteur, ennemi de Dieu. Ils sont ennemis de Dieu. Avec leur bouche, ils disent qu'ils sont ceci, ils ne font rien que dit la Bible. Il dit ennemi de Dieu, insulteur, orgueilleux, fanfaron, ok, ingénieux au mal. Fanfaron, c'est des égoïstes, ils vont braguer, ils vont parler, c'est eux, ceci, rebelles à leurs parents, insensés. Insensés, ils n'ont pas ce que les Anglais appellent de common sense. Déloyaux, sans cœur, sans pitié, connaissant bien pourtant le verdict, le jugement de Dieu, ok, le jugement de Dieu qui déclare, c'est Dieu qui déclare digne de mort les auteurs de pareilles actions. Non seulement ils les font, mais ils approuvent encore ceux qui les commettent. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Ok? Donc il dit, pour finir ici, il dit, ceux-là aussi, évite-les. On doit les éviter. C'est ce que la parole dit. C'est ce que la parole dit. On doit les éviter. C'est ce que la parole dit. Ok? Et pour finir, je vais lire
2 préceptes vite fait. Allons dans le livre de Révélation, le chapitre 1, le verset 3. Je suis dans Révélation ou Apocalypse, ce que les chrétiens n'aiment pas lire parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. On m'avait aussi fait croire que si je lisais la Bible, Apocalypse, je vais m'affoler. Mais je lis depuis, mais je ne suis pas encore affolé. Donc là, on lit Apocalypse, le chapitre 1 et le verset 3. Heureux le lecteur et les auditeurs de ces paroles prophétiques s'ils en retiennent le contenu, car le temps est proche. Le temps est proche. Le temps est proche. À Mashiach, si vous mourrez demain, c'est fini. Le temps est proche. Peut-être vous allez mourir demain, après-demain, vous ne savez pas. Et vous ne voulez pas toujours vous repentir, vous ne voulez pas obéir, vous ne voulez pas sortir du christianisme, de vos dons, les gris-gris, les visions ici, vision. Non, vous ne pouvez pas aller au royaume de Yah. C'est impossible. Totalement impossible. OK? Là, on lit pour finir. OK? Allons ici. Là, on lit dans Ecclésiaste. OK? Bon, allons même. Allons-y, on va lire Ecclésiastique, le chapitre 4. J'ai un précepte là, si j'ai bonne mémoire. OK. OK, je suis dans le livre d'Ecclésiastique. OK. Livre d'Ecclésiastique. Ecclésiastique, le chapitre 4. OK. Et je vais lire du verset 20 jusqu'à 30. Non, jusqu'à 28. OK. Il dit, tiens comme des circonstances et garde-toi du mal. C'est-à-dire, on ne doit pas pécher. Et n'aie pas à rougir de toi-même. Car il y a une honte qui conduit au péché. Et il y a une honte qui est gloire et grâce. OK? Ne sois pas trop sévère pour toi-même. Et ne rougis pas pour ta perte. Ne tais pas une parole lorsqu'elle peut sauver. Ne tais pas une parole. Donc, si vous voyez quelqu'un qui est au milieu du péché, il faut dire la vérité. La personne peut être sauvée, mais si vous taisez, la personne meurt, l'Éternel va vous juger, il va réclamer son sang de chez vous. OK? Et ne cache pas ta sagesse. On ne doit pas cacher sa sagesse. Ce que vous apprenez dans la Bible, partagez ça avec les frères, les voisins, etc. Car c'est au discours qu'on connaît la sagesse. Vous avez vu? C'est au discours. Et dans la parole que paraît l'instruction, ne parle pas contre la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la loi de l'Éternel, Psaume 119 et le verset 147. Psaume 119 et le verset 147. OK? Il dit, ne parle pas contre la vérité. OK? Mais rougis de ton ignorance. N'aie pas honte de confesser tes péchés. À qui? À l'Éternel. Et non au prêtre. Il ne faut pas se confesser, pas au prêtre, ni aux évêques, non. OK? Ne te pose pas au courant du fleuve. Le fleuve ici, c'est toujours la parole de Dieu. Et ceux qui enseignent les lois et les commandements de Yah, ne t'aplatis pas devant un sot. Un sot, c'est un pécheur, un menteur, un diable. Quelqu'un qui ne vit pas selon les lois et les commandements de Yah, un menteur, dépravé. OK? Ne sois pas partial en faveur du puissant. Parce que c'est le président de la République. Oh, il a raison. Comme c'est le député dans le quartier, il a raison. Même s'il agit mal, il va coucher avec la femme de votre voisin ou votre frère, c'est le député, on peut rien. Ou bien c'est le policier, c'est le policier. Il dit, ne sois pas partial en faveur du puissant. Jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. Jusqu'à la mort, chers frères et sœurs, jusqu'à la mort. Le Seigneur Dieu combattra pour toi. OK? Alors sur ça, nous bénissons l'Éternel Yahweh à travers son fils Yahushai. Et nous disons shalom à tous les frères et sœurs. Souscrivez-vous si vous aimez la vidéo. Souscrivez-vous, partagez. Continuez dans la foi, les lois et les commandements de Yah. Et nous vous disons bénédiction à tout un chacun de vous au nom de Yahweh, Bachem, Yahavshai. Shalom, 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 shalom.